Nous allons terminer sur EBP Pay Pro 2007 sur la partie paramétrage sur le tutoriel les tables de calcul, sachant que pour 2007, en fait, EBP a largement simplifié les modes de table de calcul, puisque les tables de calcul, qu'est-ce que c'est? Comme par exemple pour la prime d'ancienneté, eh bien, vous allez utiliser une table de calcul où en fonction du nombre d'années d'ancienneté du salarié, il va vous retourner un taux qui va vous permettre après de calculer la prime d'ancienneté. Donc cette année, je trouve ça très bien pour 2007. EBP a simplifié toutes les tables, c'est-à-dire que ici, on peut prendre n'importe quelle table. Elles vont être de type ce qu'on appelle intervalle numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va lire, admettons, la table et il va retourner, vous voyez ici, alors ça peut être soit une valeur ou un taux. Donc ici, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié donc, qui a, alors vous voyez, c'est un mois, donc quand vous rentrerez la date d'ancienneté dans la fiche salarié, lui il va la retransformer en mois et il sera capable, donc bien sûr là mettons elle est plafonnée à 9 ans, 9 ans et au-delà, ça veut dire que quel que soit son après 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien elle est plafonnée à 0,070. Donc en fait, ça veut dire que effectivement elle est de type intervalle, il lit admettons entre 0 et 3, entre 3 et 6, etc. Donc ça c'est pour la prime d'ancienneté. Donc si vous avez une prime d'ancienneté à paramétrer, donc en principe, celle-ci répond à un grand nombre, je dirais, de conventions collectives, mais si par exemple vous, c'est à partir d'un an, donc eh bien vous n'aurez qu'à changer ici, vous mettrez 1, voilà, donc c'est comme à l'école, hein. C'est-à-dire qu'ici c'est crochet ouvert, donc après il faudra mettre entre 1 par exemple ici et 2 ans, et après etc. Donc bien sûr vous changeriez les libellés, donc là vous mettriez inférieur à 1 an, entre 1 et 2, voilà, et vous mettriez vos propres taux. Hein, voilà, donc là c'est des valeurs, hein, puis après lui il le transforme en pourcentage. Voilà, donc ça c'est pour la prime d'ancienneté. Donc là je vais faire fermer, je ne vais pas enregistrer. Et donc si vous avez une prime d'ancienneté, hein, vous modifiez celle-là. Hein. Donc là par contre, autant j'ai dit qu'il fallait dupliquer des rubriques, là sincèrement, ça ne sert à rien, je dirais, de dupliquer. Pourquoi? Parce que en fait celle-ci, elle vous, enfin une table, hein, vous l'avez une fois et puis c'est tout. Donc voilà, donc si après on prend l'exemple du salaire apprenti, donc ça c'est intéressant, où là par contre vous allez être obligé de le modifier. Pourquoi? Donc là c'est un tableau à double entrée, mais vous voyez de type intervalle, où là en fait effectivement, donc ça veut dire que donc entre 15 et 18 ans, voilà, entre 18 et 21, et, voilà, et si là au-delà de 21 ans, donc là vous pouvez vous modifier hein, en fonction, je dirais, des apprentis que vous avez dans votre société. Ça peut être, admettons, je dis n'importe quoi, hein, entre 16 et 18, hein, 18 et 20, enfin vous voyez, vous changez dans les intervalles. Ici, bien effectivement, vous pouvez donc, pareil, hein, entre peut-être que vous avez que des deuxième année ou troisième année, et ici, voilà, donc ça c'est les pourcentages. Alors, des fois ça arrive, hein, il y a des conventions collectives qui donnent des pourcentage plus fort que ce qui est préconisé par défaut, et bien là vous le modifierez. Hein, donc ici en fait vous voyez on n'a rien à faire en paramétrage hein, pour la table apprenti, il suffira de l'adapter hein, en fonction de votre convention collective. Voilà. Donc après ben, il y en a toute une série hein, comme ça, donc vous voyez pour tout ce qui est logement et indemnité kilométrique, c'est le même principe. En fait, là, vous voyez, c'est un tableau à double entrée. Donc là, pareil, hein, c'est en fonction, je dirais, du plafond de sécurité sociale et de la rémunération, du nombre de pièces du logement. Et lui va retourner un montant. Hein, voilà, donc si c'est une pièce ou supérieur à une pièce, voilà, donc voilà, et il va retourner ce montant. Donc après, vous pouvez très bien adapter les montants hein, si votre convention collective précise autre chose. Voilà, et ça après c'est du légal. Voilà, donc après, comment ça se passe en paramétrage? Eh bien, en fait, quand on va après dans tout ce qui est paramètres de paye dans les rubriques de brut, si je regarde maintenant donc la prime d'ancienneté, voilà. Donc là, mettons, alors ça on peut le changer, c'est-à-dire que lui par défaut il prendra le salaire de base, et ici, voilà, automatiquement, eh bien, il va lire par rapport à la date d'ancienneté, eh bien, il va retourner, voilà, donc là, par rapport à la table, hein, et là il va le diviser par 12, puisqu'après effectivement, eh bien, il va le ramener au mois. Alors après, vous avez des tables avec des rubriques un peu plus simples. Donc si je prends mettons la prime sur chiffre d'affaires, c'est une variable, on saisit le chiffre
Et lui, en fait, voilà, on appelle la table CA chiffre, hein, et en fonction du chiffre d'affaires que vous avez saisi, et bien lui, après, voilà, il va lire exactement dans la table et le montant qu'il doit vous retourner pour la prime. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, hein, les tables de calcul, hein, sincèrement, il vaut mieux adapter donc les tables qui vous sont proposées par EBP, hein, et vous les adapter par rapport à votre convention collective. Voilà, donc là on a bien fait le tour, hein, par rapport à toute cette thématique de paramétrage. Alors je vais quand même donc là rajouter cette année pour 2017 une nouveauté par rapport au paramétrage, c'est comment vous apprendre à paramétrer donc des rubriques notamment par rapport à ce qu'on appelle des variables système. Alors les variables système, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, au lieu de créer des variables comme coefficients ou des dates que vous allez chercher directement dans la fiche salarié, eh bien au lieu de créer des variables, on va directement utiliser des variables qui sont cachées derrière chaque zone de la fiche salarié. C'est pour ça que je vais vous donner la table. Et comme ça, au lieu de créer quelque chose qui existe déjà, eh bien vous allez apprendre à aller chercher des variables, soit au niveau de la fiche salarié, soit au niveau de l'établissement, soit directement au niveau de l'entreprise, même directement à partir du bulletin de paye, pour pouvoir faire du paramétrage. Voilà, c'est ce qu'on appelle des variables système.